pété à la figure, j'oserais dire. Il avait la face noire charbon et puis les sourcils brûlés. On était devant une assemblée qui était vide, personne n'est venu. C'est quand même un dossier, il faut le dire, qui a duré 10 ans, c'est pas anodin. Un bâtiment, c'est bien plus que 4 murs et un toit. Il est parfois le seul témoin d'une histoire et porteur de souvenirs de la vie professionnelle, mais également personnelle. Il est également un lieu de vie qu'il est nécessaire de remplacer quand l'heure de la vente a sonné. Une transition qu'il est souvent nécessaire d'accompagner. C'est l'histoire qu'a connue François Xavier, conseiller foncier au service départemental de la SAFER en Haute-Savoie. Dans ce deuxième épisode de Terrain d'entente, nous revenons sur une histoire singulière portée par la SAFER, une histoire de territoire, de transmission, de relogement, mais surtout une histoire profondément humaine. Tout commence avec une fruitière à vendre et 2 locataires. 2 locataires qui ont construit toute leur vie ici, face au Mont Blanc, et ne veulent pas boucler leurs valises. Et pourtant, l'investissement d'un homme va tout changer. Bonjour François Xavier. Bonjour. Merci d'avoir accepté de me rencontrer aujourd'hui. Ravi. François Xavier, votre histoire m'a intriguée, parce qu'effectivement, elle se passe face au Mont Blanc. On voit qu'il y a des personnes, il y a une fruitière. Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage? Parce qu'elle est un peu très anecdotique et je crois qu'elle a rythmé une longue partie de votre début de carrière. Oui, complètement. Donc, moi, je suis ingénieur foncier en charge du secteur Pays du Mont-Blanc et des Aravis, donc un secteur de montagne, préservation notamment des alpages. Et en effet, je suis arrivé en SAFER en 2005, ça ne nous rajeunit pas, mais à l'époque... Si, vous êtes toujours aussi jeune. Bon, tant mieux. À l'époque, en effet, donc on avait la fruitière, la coopérative fruitière de Passy, qui n'était plus en activité depuis quelques années, où il y avait nécessité, voire même urgence, vous comprendrez pourquoi à terme, de la vendre. Sachant que ce bien était, donc c'était 180 mètres carrés au sol sur 5 niveaux, avec 2 appartements. Donc 2 appartements qui étaient somme toute occupés et avec un potentiel assez fou, parce que 5 niveaux à réorienter proche du centre-bourg de Passy, autant vous dire qu'il y avait vraiment velléité à créer plusieurs appartements sur site. Et donc l'objectif était de rendre à la demande... La fruitière n'était plus en Plus fonctionnement. en activité, non. Ça faisait plus de 2 ans qu'elle n'était plus en activité. Je crois que le dernier seau de lait qui est arrivé à la fruitière, c'était en 2004. Ah oui. Et donc j'ai eu en charge la cession de ce bien en 2006. Voilà. Et somme toute, donc à la demande de la mairie, mais aussi des liquidateurs, parce qu'il avait été nommé 2 anciens sociétaires, un agriculteur encore en activité et un agriculteur en retraite, nommés liquidateurs pour s'occuper justement de la cession de cette propriété, qui était accompagnée d'une porcherie et d'un pèse-lait. Donc voilà, c'était un ensemble immobilier à céder. Et au niveau, il y avait le code de l'urbanisme aussi, vous m'aviez expliqué, avec le PLU, c'est ça. La proximité du centre-bourg de Passy c'était une chance dans l'orientation du bien, que ce bien soit classé aujourd'hui, en tout cas son bâti, en zone dite constructible, en effet. D'où la potentialité du bien. Donc j'imagine que vendre un bien comme ça, c'est pas si simple, c'est pas une mince affaire. Ouais. Donc comment ça se passe concrètement? Alors, c'était pas si simple parce que déjà, il y avait donc le statut de la coopérative laitière. Donc là, on s'était attaché auprès d'un technicien de la FDSCL, Fédération départementale des coopératives laitières, qui nous a un petit peu aiguillé sur le process à mener parce que soit une coopérative retombe dans le droit commun, mais autant vous dire qu'avec les successions des anciens sociétaires, le bien devient impossible à la vente. Il faudrait faire appel à X généalogistes, ou alors on fait ce qu'on appelle une dévolution avec une clôture de liquidation. Et donc tout un process qui nous a mené jusqu'à la création d'une AG extraordinaire, etc. Mais on en reviendra un peu plus tard pour expliquer tout ça, mais effectivement... et puis le fait que ce bien soit occupé venait aussi un petit peu pimenter la chose, parce qu'en définitive, pour rénover un bien qui mérite d'être rénové, il faut quand même le libérer de ses occupants. Mais juste avant, je crois que vous aviez eu aussi un lien effectivement avec la fédération dont vous m'avez parlé. Oui, la FDCL. Voilà, la FDCL. Et effectivement, c'est quelque chose qui est courant pour un conseiller foncier de faire appel à des partenaires, de ne pas travailler tout seul en tout cas dans son coin. Oui, on travaille étroitement avec différents partenaires, que ce soit la Chambre d'agriculture bien sûr, mais aussi les notaires. Des fois, ça peut être des agents immobiliers sur des biens un petit peu plus ruraux à destination résidentielle.
avec des comptables, les banques, etc., etc. On a un rôle, si vous voulez, d'accompagnateur et de médiateur, on va dire, entre les différents partenaires. Et donc, il y a 2 locataires dans ce C'est ça. bien, dans cette fruitière, dans les 2 appartements qui sont Oui. à rénover. Comment vous faites finalement? Parce que vous n'avez pas de mission sociale, on va dire. Non, alors pour planter un peu le décor, on avait en effet 2 locataires, dont un vieux monsieur, plus de 80 ans. Donc je me suis dit, lui, ça va être le plus difficile à déloger, j'oserais dire, excusez-moi l'expression. Même si le but, c'est que ça se fasse en bonne entente. Étant donné que plus de 80 ans, bon, on pensait que le droit français le protégerait un petit peu plus. Mais il vivait comme sous l'Ancien Régime. Donc vraiment, les locations étaient, c'était 2, faut se dire, c'était 2 T4 hein, pour les 2 locataires, face au Mont Blanc, vue sur l'Arve, un panoramique exceptionnel, à 122 € par mois, donc un prix imbattable. Bah, face au Mont Blanc, oui, on peut le dire. C'est ça, quand on connaît les prix du pays du Mont Blanc. Et somme toute, lui, il n'y avait plus d'argent pour rénover et entretenir le bien. Donc, il vivait vraiment comme sous l'Ancien Régime. Et puis un deuxième locataire qui, lui, avait à peu près la soixantaine. Bien tassé. Voilà, on va dire 65 ans quand le bien s'est vendu, mais somme toute, qui lui avait bien rénové dans les règles de l'art son appartement, et donc il y avait d'ailleurs des enfants qui venaient encore en vacances, et qui lui, il s'avère, ne voulait pas quitter les lieux parce que c'était imbattable en termes de prestations à ce prix-là, quoi, hein, évidemment. Mais du coup, comment vous avez fait pour les convaincre? Parce que j'imagine qu'ils ont quitté quand même leur logement à terme. Enfin, on est somme toute arrivé. Mais, voilà. Mais comment vous avez réussi à les convaincre? Dans les règles de l'art, alors c'était du dialogue. Il est vrai que quand le vieux monsieur, donc plus de 80 ans, de fil en aiguille, en fait, on a eu plusieurs acquéreurs potentiels, hein, des promoteurs, des marchands de biens, rénovateurs et autres, où on nous faisait un prix, j'achète libre et à moi de libérer les lieux, ou alors Donc il l'achète occupé, à lui de libérer les lieux. Voilà, mais auquel cas vous me baissez le prix, ou auquel cas j'achète un peu plus cher, mais c'est libre. Mais c'est libre d'occupation. Et somme toute, de fil en aiguille, donc je faisais un peu le médiateur auprès de ces locataires. Et le jour où je suis arrivé voir ce vieux monsieur de 80 ans, il y avait quelques années déjà qui s'étaient écoulées, où malheureusement le poil lui avait pété à la figure, j'oserais dire. Il avait la face noire charbon et les sourcils... Quand il a ouvert la porte, il était comme ça. Ah oui, et puis les sourcils brûlés. J'ai dit, tiens, là, il faut peut-être même quand même qu'on agisse, qu'on fasse quelque chose. Là, il y a un caractère d'urgence, que ce monsieur puisse vieillir, j'oserais dire, dans un lieu un peu plus décent, parce que voilà, il y avait matière. Et de fil en aiguille, on a quand même réussi à le reloger dans un appartement de plein pied à Saint-Gervais-les-Bains. C'est quelqu'un qui accueillait un peu tous les chats du quartier, donc il participait à la gamelle, j'oserais dire, hein, quand il mangeait, etc. Donc de plein pied, ça lui a permis aussi de rapatrier les chats et puis de continuer à vivre ses vieux jours dans un endroit plus décent pour lui. Et le deuxième locataire, qui était un peu plus réfractaire? Alors là, ça a été beaucoup plus périlleux, jusqu'à que le dialogue devienne presque impossible entre nous deux, parce que somme toute, moi je lui mettais dans sa boîte aux lettres des offres, des prestations de location à proximité. Malheureusement, ce n'était pas à 120 € ou 122 € la mensualité. Vous lui glissiez des annonces dans sa boîte aux lettres? Oui, pour qu'il puisse réaliser aussi, lui, que les prix étaient un peu différents, parce qu'à chaque fois, il me disait c'est trop cher ou autre, et puis bon, peut-être voir un peu du T4 passer peut-être à quelque chose de plus petit. Et là, alors attendez, juste que je comprenne bien, je vous arrête, parce que vous sortez de votre mission, enfin en tout cas de celle que moi je connais, ouais, de conseiller foncier. Donc est-ce qu'on peut prendre peut-être 2 petites minutes pour expliquer justement quelle est votre mission exacte au sein de la SAFER? Parce que finalement, déposer des lettres dans une boîte aux lettres, dire au papy, là il faut vraiment que vous trouviez une solution, enfin, c'est plus de l'assistance sociale là pour le coup. Oui. Donc alors, quel est votre rôle, votre mission exacte? C'est vrai que ce bien est assez anecdotique quand même, mais là on va dire qu'on pousse le service dans ses extrêmes, que ce soit le service auprès du vendeur où il faut rendre le bien vendable, et service à terme auprès de l'acquéreur où on doit mettre en connotation le bien avec le projet de l'acquéreur. Et il y a un vrai SAV où on accompagne l'acquéreur pour que son projet prenne vie et puisse se réaliser. Et le SAV contient le fait de déposer des offres? Là, c'est le SAV plutôt à destination du vendeur pour libérer le bien. En tout cas, voilà. Donc il y avait quand même
il y avait urgence, si vous voulez, à ce que ce bien se vende, parce que l'escalier extérieur en bois pour accéder à l'appartement tombait en désuétude, on le voyait, hein, et notre grande peur, et la peur des deux responsables liquidateurs, c'était qu'un jour, ils passent à travers l'escalier. Les responsables, c'est pas vous le conseiller foncier, c'est les liquidateurs à la rigueur. Tout à fait. Mais du coup, vous êtes beaucoup investi. C'est ça. Moi, je me suis investi pour que cette cession puisse enfin se réaliser. Donc, en effet, là, le service auprès du vendeur a vraiment été poussé à son extrême, c'est une évidence. Mais, somme toute, on est quand même arrivé jusqu'au jour où j'ai dû d'ailleurs fracturer une porte intérieure parce qu'on lui a condamné l'accès par l'escalier extérieur parce qu'on s'est dit un jour, il va passer à travers, on va éviter un mort, pour qu'il puisse accéder par l'intérieur de l'ancienne coopérative laitière et donc rentrer chez lui par cette porte. Voilà, et sereinement. Mais justement, là, j'entends dans votre témoignage, en tout cas, c'est le sentiment que ça me donne, que le terrain, c'est quelque chose de primordial dans la mission d'un conseiller foncier. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est un sentiment... Oui, alors pour faire notre métier, c'est vrai qu'il faut, somme toute, on est dans un endroit là, qui est parlant, il faut la fibre agricole, c'est évident. Mais il faut aussi aimer les gens parce que c'est beaucoup de médiation, c'est de la négociation. Et il faut, on est là jusqu'à genre de bien, si vous voulez, quand on intervient très en amont, c'est aussi une expertise, une évaluation de la propriété. Donc il faut bien sûr la connaître pour l'expertiser et l'évaluer. Et ensuite, pouvoir mieux la céder et informer au mieux le futur acquéreur, il faut bien sûr bien connaître le terrain. Parce que plus on intervient en amont, plus ça ouvre le champ des possibles sur l'orientation qu'on peut donner au bien après cession. Et puis ensuite, dans le cadre de l'accompagnement du futur propriétaire, pour le guider et l'orienter dans la réalisation de son projet. Là, vous me parlez effectivement de ce bien. Ce n'est pas le seul que vous ayez vendu, j'imagine, depuis 2005. Non, il y en a eu beaucoup, oui. Est-ce que c'est... J'imagine bien. Heureusement. Mais du coup, le terrain, les missions de vos missions, vous les avez vues évoluer forcément. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos missions et effectivement, comment le terrain rentre en ligne de compte dans toutes ces missions? Alors, chaque dossier, c'est du cas par cas. Hein. C'est d'ailleurs le plaisir de ce métier, c'est qu'on est des généralistes de l'espace rural avec 3 missions fixées par le législateur. Donc, à savoir l'agricole, pérenniser l'usage agricole des biens. C'est aussi la transmission des sièges d'exploitation. C'est l'environnement, protection des alpages, des paysages, des zones humides, etc. Donc là, on travaille étroitement avec d'autres partenaires, comme le Conservatoire des espaces naturels, par exemple. Et puis le développement local, où là, on est plus en lien avec les collectivités. C'est le résidentiel, l'artisanat, le tourisme, etc. Et j'oserais dire souvent que sur une seule et même propriété, ces 3 missions se côtoient, en fait, si vous voulez. Donc c'est très, très large, finalement. C'est très, très large. Vous n'êtes pas qu'à l'agriculture, ce qu'on peut... Non. Beaucoup de gens peuvent penser qu'aujourd'hui, la SAFER se contraint à l'agriculture, mais pas que, finalement. Non, parce qu'on a beaucoup de cessions de propriétés qui n'ont pu ou perdu l'usage agricole, ou qui n'ont jamais eu, du résidentiel, qui s'accompagnent de ventes, de cessions de foncier agricole, où le but de la SAFER, c'est de créer une sorte de modus vivendi, où en fait on va délimiter le foncier de convenance libre d'occupation autour du bâti et pérenniser l'usage agricole par un contrat locatif avec l'exploitant. Donc ça, c'est de la négociation, hein, c'est de sensibiliser le futur acquéreur à la pérennité de l'usage agricole du bien et à ce que le futur usage résidentiel puisse se marier dans le temps et cohabiter sans heurts avec l'usage agricole. Du coup, on va peut-être revenir justement à notre anecdote quand même, parce que c'est ce qui nous anime dans ce podcast. La coopérative fruitière de Passy, oui. Voilà, exactement. Alors, comment les choses se sont soldées? On en est resté effectivement qu'il y avait des liquidateurs, qu'il fallait convoquer une assemblée générale extraordinaire. C'est ça. Donc j'imagine que le jour arrive. Entre-temps, le vieux monsieur, on avait pu donc le déloger et le reloger, hein, le terme est plus significatif et plus agréable, sur un appartement à Saint-Gervais-les-Bains. Restait toujours le deuxième locataire. Et de fil en aiguille, on a enfin trouvé un promoteur, un marchand de biens, un rénovateur digne de ce nom, qui avait un vrai projet de rénovation des différents plateaux en 8 appartements. La commune était bien sûr très moteur dans ce projet, hein, parce qu'encore une fois, 8 appartements proches du centre-bourg. Et puis le bâtiment tombait en désuétude. Et puis il y avait urgence en effet maintenant à ce que la cession se fasse, puis qu'on puisse enfin rénover le bâti. Et la commune a été partie prenante dans le sens qu'elle a, dans un appartement qui s'est libéré, relogé ce fameux locataire
En contrepartie, si vous voulez, notre acquéreur s'est engagé à céder le premier niveau, un plateau, après rénovation, mais somme toute où il restait encore l'aménagement intérieur à réaliser au bout donc de la plateau, commune. Ce qu'on appelle voilà, un plateau qui a été transmis à la commune de Passy. Pour faire des appartements Pour faire également un usage okay. À destination de la commune, appartements ou bureaux ou autres. Et puis lui a rénové le solde également des plateaux et ils ont été vendus ou loués à des familles aujourd'hui proches du centre-bourg de Passy. Et nos 2 locataires, ils étaient dans ces bâtiments, dans les bâtiments rénovés Du coup, ce deuxième locataire, le soixantenaire. Voilà, le soixantenaire, lui, a pu retrouver un appartement dans la Fritière de Passy. Et garder la vue sur le Mont Voilà, Blanc. garder sa vue sur le Mont Blanc et sur la rivière qui est donc l'Arve, et jouir à nouveau d'un appartement refait à neuf, j'oserais dire également quand même. Et entre-temps, il avait été logé par la commune, ce que vous nous C'est disiez ça. tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Et le vieux monsieur? Le vieux monsieur, lui, il vit encore ses beaux jours à Saint-Gervais avec ses chats dans un appartement également de plein pied, encore une fois. Et heureux. Et tout le monde, voilà. Donc la mission de la SAFER, enfin, c'est quand même un dossier, il faut le dire, qui a duré 10 ans, c'est pas anodin. Heureusement, tous les dossiers ne durent pas aussi longtemps. Hein. Mais somme toute, on a l'accomplissement du devoir accompli, j'oserais dire, en tout cas la satisfaction du devoir accompli, pardon, où, somme toute, c'est du développement local, hein, donc créer de logements avec des enfants qui vont à l'école aujourd'hui à Passy, donc des familles que nous avons logées dans l'ancienne coopérative fruitière de Passy. Et puis également, ça a pu, parce qu'on a une grosse pression foncière en Haute-Savoie, il faut se dire les choses, hein, à la fois de plus de 200 hectares de terre qui s'artificialisent chaque année, on ne va pas se plaindre, on a un département qui est dynamique, mais il faut raisonner certaines artificialisations de l'espace rural. Alors, bon, les politiques nationales vont vers le zéro artificialisation, et c'est un petit peu tant mieux, mais on a aussi une grosse consommation via cette consommation masquée que je vous citais tout à l'heure, où les gens achètent du résidentiel avec du foncier agricole, où il faut les sensibiliser à la cause et à garder justement cet outil de travail de l'exploitant. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez parlé d'une assemblée générale extraordinaire? Il me semble que c'était une assemblée générale très restreinte au final. Oui, complètement. Donc il a fallu suivre ce process, si vous voulez, d'évolution de ce système sociétaire d'une coopérative fruitière, où, somme toute, il fallait donc une décision d'évolution et puis une clôture de liquidation. Donc via l'établissement d'une assemblée générale avec mes 2 responsables liquidateurs sur une salle donnée par la mairie de Passy, avec bien sûr une parution presse pour attendre les gens à cette fameuse assemblée générale extraordinaire. On ne savait pas trop si ça allait rameuter tous les curieux du village et en fin de compte, on s'est retrouvés pendant 1 heure à se regarder et à se raconter des histoires parce que, somme toute, on était devant une assemblée qui était vide, personne n'est venu. Mais on a quand même pu faire notre fameux PV, procès verbal de dissolution de la coopérative, qui nous a permis de vendre à terme la coopérative fruitière. Au promoteur. À ce fameux marchand de biens, en effet, rénovateur. La satisfaction du devoir accompli, ce que vous me disiez. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on a pu installer des familles proches du centre-bourg de la commune de Passy, avec des enfants qui vont à l'école, et puis limiter cette fameuse pression de nécessité de loger de plus en plus de monde, parce qu'on a beaucoup de nouveaux arrivants en Haute-Savoie, et de limiter la pression sur le foncier agricole. Alors moi, je sens que votre métier, c'est plus qu'un métier. C'est une passion, c'est quelque chose qui vous anime vraiment. Est-ce que j'ai raison? Je ne dirais pas que c'est un sacerdoce, mais on n'est pas loin. Dans le sens que... Alors, ce n'est pas du tout ce qu'on ressent. Il faut la passion, en effet. C'est un métier passion, que ce soit au niveau de l'agriculture, de l'environnement. Il faut aimer les gens. C'est de la négociation. C'est des fois aussi beaucoup de médiation. Et puis, c'est un rôle on est des vrais généralistes de l'espace rural, parce qu'on fait aussi bien du droit notarié, que un aspect commercial, régularisation des contrats, que du technique, bien sûr, beaucoup de technique, de la cartographie, etc. Donc, non, c'est un métier passion, oui, on peut le dire, en effet. Puis, il y a des missions qui marquent plus que d'autres. C'est ça, avec une réelle éthique, en effet, qui est bien sûr pérenniser la vocation agricole des biens, transmettre les sièges d'exploitation, avoir une agriculture vivante avec des produits de qualité,
Chez nous, on a la chance quand même d'avoir des produits de qualité sous signe IGP, TOM, et puis AOP, Roblochon, Chevrotin, j'en passe. On ne présente plus. Voilà, on ne présente plus. Et puis, bien sûr, préservation des espaces ruraux, de l'environnement, des alpages, des bois, des tourbières, des zones humides. Et le développement local, continuer à installer, à avoir une campagne et du périurbain vivant, avec des maraîchers qui donnent des produits de qualité à proximité des grandes villes, etc. Merci beaucoup François-Xavier. À votre service, merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi ce 2e épisode de Terrain d'entente. Au montage, au tournage et à la réalisation, l'agence Périscope. À l'écriture, l'agence Solar et la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes. À la présentation, Marie-Cécile Seigle-Buya. Et un grand merci à François-Xavier Abry pour son témoignage et au GAEC des Cerisiers pour son accueil. Terrain d'entente, un podcast original de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes.